Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de trance, va aller un petit peu plus loin sur quelques aspects qui parfois ne sont pas nécessairement partagés ni dans les ouvrages ni sur des vidéos sur le vécu de la trance. Il arrive souvent que des partenaires aient la croyance que l'on puisse rester bloqué en trance slash en hypnose et qu'on ne puisse pas ressortir. C'est une peur qui est assez commune, qui a peu de sens, mais qui est certainement liée à la notion de l'SDL state, donc du coma hypnotique, cette sensation où on est tellement bien qu'on n'a pas envie d'émerger. Et en externe, parfois, les hypnos peuvent avoir l'impression que quand on demande de faire un émerge, le partenaire, bah justement, ne revient pas et reste dans cet état-là. Et on peut avoir l'impression de se dire « Ah, la personne est bloquée dedans ». Non, elle est juste dans un état qui lui est confortable pour plein de raisons, souvent psycho, et que c'est un lieu de ressources, un lieu d'apaisement qui, de toute façon, va à un moment ou à un autre se refermer et la personne va soit s'endormir, soit elle va revenir émerger, parfois un petit peu à l'ouest, parce qu'elle aura été dans un état d'apaisement et un peu de calme ou de mieux-être interne, ou le retour à l'externe, un peu comme le matin quand on a passé une belle nuit, une grosse nuit, et puis on sort comme si on était au milieu d'un cycle de quelque chose d'hyper calme. On a un peu de mal à se mettre dans la journée, et parfois on se dit waouh, j'ai eu la tête dans le cul toute la journée. Et ça a du sens, c'est un petit peu ça qu'on peut vivre quand on sort de certains SDL state et qu'on est resté assez longtemps et que pour plein de raisons, on a cette espèce de variable, on retombe assez facilement dans une transe. Alors je vous rappelle, hein, pour moi la transe, c'est la communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement. Et je garde bien cette notion en tête. C'est qu'on reste toujours logique, analytique. Et ça, c'est réellement important. C'est difficile pour beaucoup de personnes de se dire qu'on peut être en transe et vivre une journée normale. On donne pourtant plein d'exemples au quotidien à dire les trans d'autoroute, les trans de lecture, les trans de cinéma, les hallucinations kinesthésiques comme le téléphone qui sonne ou auditives comme on a l'impression que quelqu'un nous appelle, ou ne pas ressentir les lunettes et les chercher partout, ou avoir les clés dans la main et chercher partout également. Donc, des phénomènes hypnotiques, on en a plein. La transe, elle est constante, parfois elle vient rapidement, c'est-à-dire que notre facteur de jugement peut facilement descendre par de la confusion, par un étonnement, par donc une rupture de pattern, par des réflexions qu'on est en train de se faire. Et il est aussi possible qu'elle reste parce que on a pas mal travaillé sur différentes choses, que ce soit des méditations, que ce soit des boulots divers qui nous ramènent à cette notion de rester un certain temps en transe. Et quand je dis un certain temps, c'est plusieurs heures. Mais je ne parle pas de transe passive. Je prends mon cas. Moi, je suis quelqu'un qui, quand je donne des séminaires ou quand j'ai des grosses journées avec beaucoup d'interactions, je pars sur des trans, je vis des trans, donc je diminue mon facteur de jugement assez facilement et dès lors j'ai ma communication entre le conscient et le subconscient dans une transe assez équilibrée, donc je suis assez conscient et j'arrive facilement à entendre, ressentir, percevoir et laisser aller l'ensemble des éléments qu'il y a de mon subconscient. C'est plutôt intéressant, c'est sympa. Le seul hic, c'est que j'ai moins de facteurs de jugement. Donc je rappelle, j'ai vraiment la capacité à jauger les choses, à les colorer, à savoir si c'est bien ou c'est pas bien. Donc à ce moment-là, on a une espèce de sensation où on n'a pas le surmoi freudien, ces espèces d'obligations, de règles, de normes, de lois qui viennent nous empêcher d'être ou de dire ce qu'on a envie de dire ou d'avoir des comportements qui sont purement spontanés à ces moments-là. Ce qui fait que pour certains, ça pourrait ressembler à la désinhibition qu'on peut avoir quand on a bu un peu d'alcool. Je parle vraiment un tout petit peu, ce moment où on s'en fout un peu de tout, on s'en fout du jugement d'autrui, on s'en fout de notre propre jugement, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus que le rapport au subconscient et à l'inconscient, c'est-à-dire aussi tous les rapports pulsionnels qui sont beaucoup moins orientés et dirigés, ce qui va faire qu'il y a il y a une très grosse vitesse en interne, parce que c'est comme si on avait permis au péage de sauter pendant un laps de temps et que le flux d'infos d'un côté comme de l'autre n'arrête pas. Quand je donne une idée ou quand je me donne une idée, à ce moment-là, j'ai plein d'éléments qui reviennent de mon subconscient et j'ai une traduction par le conscient et en même temps, j'ai plein de ressentis, perceptions, etc., etc. On pourrait dire qu'il y a une augmentation d'une forme de sensibilité
c'est-à-dire être plus sensible au niveau des sens, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Une notion où il y a plein d'infos qui peuvent jaillir à longueur de temps. Alors, bien sûr, au quotidien, ça nous arrive tout le temps, on a toujours plein de pensées, ce que parfois on appelle des pensées parasites, etc. Là, tout semble assez cohérent par rapport à une intention, qu'on pourrait appeler une autosuggestion, qui, vu qu'on est en transe, nous permet d'être plus focalisé sur une idée, un concept. Donc, ce qui est assez amusant, c'est que souvent, les idées, les mémoires, les émotions, je vous rappelle ce qu'il y a dans le subconscient, donc mémoire à long terme, émotions, valeurs, croyances, les patterns et l'économie d'énergie, c'est comme si cette info elle était beaucoup plus disponible. Ça ne veut pas dire que on va retrouver forcément plus facilement des éléments de mémoire, ou si je bosse à ces moments-là sur moi, que je vais avoir plus de réponses. C'est vrai que c'est plus fluide, donc j'ai énormément d'infos, mais parfois, mon conscient à ce moment-là n'arrive pas à se souvenir, à remémorer, à traduire l'ensemble des éléments, parce que ça fait beaucoup d'un coup. Donc, dans ces périodes-là, moi, je bosse beaucoup sur moi, et je suis obligé d'énormément noter, sinon, une grosse partie des éléments qui ont émergé du subconscient vers le conscient, quand je finis mes sessions, je sais ce qui a été dit, mais ça devient de plus en plus flou parce que ça fait un flot d'infos qui est important par rapport souvent à une seule problématique. Donc, c'est assez intéressant d'être dans cet état. Cet état a néanmoins tout ce qui est distorsion, que ce soit temporel, que ce soit au niveau des distances, on perçoit les choses un petit peu différemment. Ce qui est parfois un peu troublant, je vous ai déjà parlé, le coup de la moto, où à ces moments-là, j'ai l'impression que si je roule à 180, j'ai l'impression de rouler réellement à 110 et que tout le monde autour de moi est très lent. Et on en parlait encore il y a peu de temps avec des copains. Et ce rapport espace-temps, le cerveau, c'est cohérent qui crée cette distorsion. Euh, En tout cas, c'est une des facultés potentielles du cerveau. Et quand on reste longtemps en transe, c'est le cas. Alors on pourrait se dire, ouais, mais si tu es en transe, ça veut dire que tu es suggestible aux autres. Je pourrais, si j'étais en transe ouverte, être beaucoup plus suggestible. Et effectivement, quand je m'autorise, parce que je suis dans un milieu avec des gens que j'apprécie, ou que je suis bien, ou que il n'y a pas un feeling, parce que c'est pas un jugement, un feeling. N'oubliez pas, mon facteur critique est bas, mon facteur de jugement est bas. Il y a un feeling que c'est ok. C'est vrai que je vais facilement prendre les suggestions. Le problème que moi j'ai, et ça je l'ai depuis petit, c'est qu'après, j'entends ces phrases, les phrases des gens avec qui j'ai été dans ces groupes-là, je les entends parfois pendant plusieurs heures, ce qui est assez fatigant. Quand j'étais gamin, ça faisait que je pouvais revenir de cours et entendre la voix de mes profs sur plein de trucs qui se mêlaient. Et ça me fatiguait énormément. Parce que justement, j'avais pas ce facteur de jugement. Et puis, ça faisait que revenir entre mémoire court terme et mémoire long terme. Et ça faisait que papoter. J'entendais les voix de mes profs. Comme parfois, dans des moments où je vois beaucoup de monde après, quand je suis dans ces trans-là, j'entends plein de trucs et ça reste assez longtemps. J'ai ces voix, les phrases qu'ils ont dit, tout simplement. C'est pas genre j'apprends de nouvelles choses. Ce qui fait que c'est assez fatigant et que la plupart du temps, quand je suis dans ces périodes-là, qui se sont développés parce que j'étais énormément en relation avec les gens, souvent en train de bosser, de donner un cours, j'ai envie de m'isoler. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça va faire trop d'interférences externes où je dois fermer ma transe, ce qui fait qu'en fait, il n'y a plus d'interaction avec les gens parce que je vais être complètement dans mon monde, avec mes yeux ouverts comme ça, et je suis plus avec les gens, je suis vraiment dans mon monde intérieur. Et un des derniers points que je pense qui est intéressant, c'est que ça fatigue énormément. Je vous rappelle, très souvent, on nous a fait croire, alors je sais pas comment c'est aujourd'hui dans les cours ou si on le lit encore, mais que la transe était quelque chose qui pouvait nous permettre de récupérer de la fatigue. Oui, on peut se donner la suggestion pour maintenir un état d'éveil, mais diminuer la fatigue ou dire que quand tu es en transe pendant un quart d'heure, ça équivaut à 1 heure ou 2 heures de sommeil, c'est pas vrai. Et ça fatigue énormément parce que justement, il y a énormément d'infos qui n'arrêtent pas de passer du conscient vers le subconscient, du subconscient vers le conscient, donc des traductions, des orientations, des directions, des ressentis, des perceptions. Ce qui fait que moi, c'est des périodes où je suis épuisé. Je vais donner énormément, puis d'un coup, mon cerveau il dit off, j'en peux plus, et je m'endors, mais comme ça, je ferme les yeux, je m'endors, je me réveille 3 heures plus tard, et ça va mieux, mais je suis toujours en transe. Ce qui fait que ça se maintient parfois sur des jours, voire des semaines, et il m'est arrivé de rester parfois 2-3 semaines, 1 mois dans ces transes-là, qui diminuent au fur et à mesure, c'est-à-dire mon facteur du jugement recommence à venir de façon plus pérenne, et c'est assez intéressant. Si vous avez des questions sur ce sujet-là, n'hésitez pas, et posez-moi des questions sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude.
d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, analyser et conclure. One, ciao.